Bonjour à toutes et à tous. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été définitivement adoptée le 17 février dernier et publiée au journal officiel le 28 février, après l'examen du Conseil constitutionnel. Dans cette vidéo, nous vous proposons un tour d'horizon des principales mesures sociales qui concernent tout particulièrement nos adhérents non salariés. Et pour commencer, Mélissa, je te propose de revenir sur la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants. On en avait parlé l'an dernier, mais où en est-on concrètement ? Effectivement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l'assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, agricoles et non agricoles. Pour rappel, cette modification vise à en simplifier les règles de calcul, à renforcer l'équité des prélèvements sociaux entre les indépendants agricoles et non agricoles, et également a pour but d'accroître la part des cotisations génératrices de droits, en particulier au titre de la retraite. Pour ce faire, la réforme introduit une assiette unique pour le calcul des cotisations sociales et de la CSG-CRDS. À compter des revenus 2025, la CSG et la CRDS ne seront plus calculées sur la base du revenu professionnel plus les cotisations sociales, mais sur la base du revenu professionnel après application d'un abattement forfaitaire de 26%. Le législateur précise aujourd'hui le calendrier d'entrée en vigueur de la mesure. La nouvelle assiette s'appliquera pour les indépendants non agricoles lors de la régularisation en 2026 des cotisations 2025. Concrètement, cela signifie que les nouveaux barèmes de cotisation et la nouvelle assiette seront appliqués au cours du premier semestre 2026, après la déclaration des revenus 2025. Au cours de l'année 2025, les cotisations, la CSG et la CRDS des indépendants non agricoles continueront à être calculées selon les règles antérieures à la réforme. Pour les micro-entrepreneurs, communément appelés auto-entrepreneurs, la réforme s'appliquera à compter du 1er janvier 2026. Il est précisé que le taux global de leur cotisation devrait être modifié de façon à maintenir une équivalence avec le taux effectif des cotisations des travailleurs indépendants classiques. Enfin, pour rappel, les non-salariés agricoles ne seront concernés par cette nouvelle assiette qu'à partir du 1er janvier 2026. Merci Mélissa pour ces précisions sur le calendrier qui nous sont très utiles. Maintenant, concentrons-nous sur les mesures qui visent spécifiquement les exploitants agricoles. Quelles sont les évolutions à noter cette année ? Nous pouvons distinguer 5 mesures. Une première mesure concerne la retraite. En vue d'améliorer la situation des retraités agricoles, la loi modifie le mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles en vue de l'aligner sur le régime général des indépendants, en passant d'un régime par points à un régime par annuité. Dans ce cadre, les pensions de retraite forfaitaires et proportionnelles seront supprimées au profit d'une unique prestation de base calculée sur les 25 meilleures années, comme les autres régimes alignés. Attention toutefois, compte tenu de la complexité du passage d'un régime à l'autre au regard des informations détenues par la MSA, la réforme ne pourra être opérationnelle qu'à compter du 1er janvier 2028. Les pensions liquidées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 seront calculées selon les règles actuelles et une révision sera effectuée courant 2028 pour recalculer les montants d'après les nouvelles règles. Une clause de sauvegarde permettra aux assurés de bénéficier du calcul le plus favorable avec un effet rétroactif. Par conséquent, les cotisations d'assurance vieillesse agricole, AVA, et d'assurance vieillesse individuelle à vie seront fusionnées à partir du 1er janvier 2026 en une cotisation unique d'assurance vieillesse de base pour laquelle le taux sera majoré de 0,64 points. Une deuxième mesure dispose que les chefs d'exploitation à titre secondaire et plus seulement les chefs d'exploitation à titre exclusif ou principal pourront bénéficier de la réduction du taux de la cotisation maladie à compter du 1er janvier 2026. Et pour les jeunes agriculteurs, la possibilité de cumuler exonération et réduction est une vraie avancée. C'est un signal positif pour encourager l'installation agricole, n'est-ce pas ? La troisième mesure concerne effectivement les jeunes agriculteurs. Il leur est désormais possible de cumuler l'exonération partielle dégressive de cotisations dont ils bénéficient en début d'activité avec les réductions de taux des cotisations maladie et famille. Pour rappel, sont considérés comme jeunes agriculteurs les personnes âgées de 18 à 40 ans à la date de leur première affiliation à la MSA. Ils bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance, maladie et maternité, invalidité, prestations familiales et vieillesse agricole pendant 5 ans, à compter de la première année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. L'absence de cumul possible entre ces réductions de taux et l'exonération partielle dégressive conduisait à ce que les jeunes agriculteurs versent notamment entre la 4e et 5e année d'application de leur exonération un montant de cotisation famille et maladie supérieur aux autres non-salariés agricoles.
Le cumul d'exonérations partielles dégressives et les réductions de taux de la cotisation maladie et famille est applicable au titre des périodes d'activité courant depuis le 1er janvier 2025. Autre point concernant les collaborateurs du chef d'exploitation. Depuis le 1er janvier 2022, les personnes qui deviennent collaborateurs du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peuvent pas conserver cette qualité plus de 5 ans. Une précision est apportée pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous ce statut. La durée de 5 ans s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l'âge de la retraite à taux plein avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension. Enfin, la dernière mesure est le maintien des abattements de 71% et de 50% dans le cadre du régime micro-BIC pour la prise en compte dans l'assiette sociale des bénéfices issus de l'allocation des gîtes ruraux. Ainsi, les non-salariés agricoles soumis au régime du micro-BIC pour leurs activités d'hébergement ayant pour support leur exploitation agricole ou viticole continueront à bénéficier des anciens abattements de 71% ou 50% au lieu d'appliquer les nouveaux abattements de 50% ou 30% issus de la loi de novembre 2024 sur les locations touristiques. Cette dérogation s'applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. L'année dernière, une autre disposition avait été également votée avec une application différée. Il s'agit de la mise en place d'un système de prélèvement obligatoire des cotisations par les plateformes numériques. Peux-tu nous rappeler de quoi il s'agit ? Avec plaisir. Afin de lutter contre la fraude sociale, le législateur a décidé d'instaurer un système de précompte des cotisations sociales. En d'autres termes, les plateformes numériques devront déclarer le chiffre d'affaires et payer les cotisations correspondantes pour leurs utilisateurs ayant le statut d'auto-entrepreneur ou de loueur en meublé. Ce dispositif doit s'appliquer progressivement à compter du 1er janvier 2026. Les plateformes concernées sont les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou lieu d'établissement, qui mettent en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Je rappelle que le précompte porte non seulement sur les cotisations et contributions sociales, mais aussi sur les taxes dues par l'utilisateur et sur le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, en cas d'option pour celui-ci. Sont seulement exclus de ce précompte la cotisation foncière des entreprises, CFE, et la TVA. La loi pour 2025 apporte une modification substantielle à ce système de précompte, en ce que le dispositif s'appliquera désormais aux opérateurs de plateformes volontaires et non plus aux opérateurs de plateformes remplissant certains critères. Néanmoins, il est toujours prévu que le dispositif s'appliquera à l'ensemble des opérateurs de plateforme et des utilisateurs concernés au titre de leur chiffre d'affaires et recettes réalisées à compter du 1er janvier 2027. Merci Mélissa pour toutes ces explications très claires. Vous l'aurez compris, ces lois de finances et financement de la sécurité sociale pour 2025 amorcent plusieurs évolutions structurantes, en particulier pour les indépendants agricoles. Comme toujours, n'hésitez pas à solliciter les experts CDER pour en savoir plus sur les impacts concrets pour votre activité. À bientôt!